Magic Knight Reart tome 4. Alors, on reprend sur la charte couleur exactement du tome 1 et j'aime beaucoup cet aspect pour ceux qui auront lu un peu la série, le tome 3 et le tome 4, comprendront aussi un peu la symbolique de recommencer avec un tome rouge un peu de cette couleur-là. Mais ouais, je trouve déjà la symbolique est très belle et on va revoir nos héroïnes. Alors, je vais dévoiler vite fait un petit truc de ce qui s'est passé dans les tomes, mais je pense que si vous regardez cette review, c'est que vous avez lu le tome au moins le dernier. Les héroïnes étaient de retour dans leur monde, dans Tokyo, et vont, avec un petit événement, retourner dans le monde magique, là où elles étaient invoquées, mais un peu, alors on ne sait pas forcément trop, on nous dit qu'elles ont été invoquées, mais elles avaient aussi envie d'y retourner pour sauver un peu la situation qui avait dérapé sur la fin du précédent tome, pour recommencer un peu cette nouvelle arc. On va voir quelques personnages, avec notamment, du coup, le monde qui est plus forcément le même qu'avant, il est en train d'être détruit. On nous a dit que c'était un monde où il y avait un pilier qui gérait grâce à sa détermination, qui pouvait régner sur ce monde. Finalement, effectivement, vu que le précédent pilier n'est plus là, le monde commence à tomber un peu à sa ruine. Et on nous dit qu'il y a des pays voisins qui qui arrivent et parce qu'ils veulent essayer de récupérer ce pays en se disant ok, je veux peut-être devenir le pilier et récupérer le pays pour moi. On va en avoir trois. Un qui est un peu style steampunk, je dirais anglais steampunk quasiment, même si c'est un peu difficile à déchiffrer. Un autre qui est un peu style Moyen-Orient, j'essaie de trouver quelques pages qui montrent ça. Un pays qui ressemble un peu style Moyen-Orient et un autre qui est plus dans la Chine, à peu près, style Chine impériale. Avec un peu leur motivation, ça reste encore un peu succinct pour moi. On voit surtout celui qui est un peu style steampunk, ainsi qu'un autre personnage qui est le frère de Zarato, ou de Zagato. Voilà, de Zagato. Retrouver les noms, c'est un peu compliqué, je vous avoue, pas mal de noms assez japonais, donc retrouver un peu le style retrouver le frère de Zagato. Ça reste sympa. Il y a toujours vraiment des pages, alors vraiment ça fait un peu plus shoujo, mais je sais pas, les pages ont vraiment un style unique. J'arrête pas de le répéter, mais clairement, voilà, là aussi, pour voir un peu le côté Chine par exemple, avec l'impératrice chinoise. C'est bien, on est plus dans un arc limite revenu, enfin mise en place un peu des nouveaux enjeux, présentation des nouveaux personnages et de ce qui risque d'arriver. Nos héroïnes ont déjà quelques power-up et elles ont plus forcément trop à prouver non plus leur force, même si on a l'impression que les Magic Knight, elles ont fait du bien, mais elles ont aussi fait du mal et on se pose un peu la question sur pourquoi est-ce qu'elles sont revenues ici et quel est leur but maintenant. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir ce que la suite nous réserve en termes d'intensité et de révélation aussi. Qui sera le prochain pilier? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît ou un personnage qu'on connaît pas? Je miserai peut-être quand même sur le prince, on verra si j'ai raison ou pas jusqu'à la fin de la série, mais ouais, ça reste très intéressant et j'ai hâte de découvrir la suite.